Les jours sont comptés avant que la MLS ne reprenne ses droits. Entre spectacles et opportunités, les bons choix s'imposent si tu veux performer cette saison. C'est pour cela que je sors ma première vidéo, une équipe compétitive en MLS pour moins de 200 $. Embarque tant qu'il est encore temps, like cette vidéo et abonne-toi pour me soutenir pendant que je mets le cap vers les États-Unis. Bon voyage! Salut, c'est une toute nouvelle aventure qui commence pour moi et comme tu peux l'imaginer, c'est un petit peu stressant, alors je te demanderai d'être un peu indulgent. Et sans plus attendre, on attaque cette équipe MLS compétitive pour moins de 200 $. Au poste de gardien, je t'ai sélectionné Eloy Room de Columbus Crew. Il est l'un des meilleurs gardiens de MLS, mais coûte beaucoup moins que les autres top gardiens. Columbus s'est renforcé cet hiver et a de quoi envisager sérieusement les playoffs. Son scoring devrait donc être similaire à celui qu'on a vu lors de la saison 2022. Pas de surprise, de la sécurité et pas cher, avec Eloy Room, on est content. Pour l'accompagner, je n'ai pas choisi un défenseur de Columbus parce que je ne trouve pas leur scoring suffisamment intéressant. En évitant les top joueurs les plus connus et qui sont aussi les plus chers, j'ai bien aimé l'option Andrew Brody. Comparé à beaucoup d'autres défenseurs, il n'y a pas de rumeur de transfert sur lui, il restera donc du côté de Salt Lake la saison prochaine. Real Salt Lake, qui a été une des meilleures défenses la saison passée, de ce point de vue-là, ça ne devrait pas changer cette année. Ce que nous offre Andrew Brody par rapport à son prix est extrêmement intéressant et peut te permettre d'être compétitif en América. Au milieu de terrain, l'homme de la miniature, Nicolas Lodeiro. Seattle sort d'une saison difficile en MLS, mais nul doute qu'ils performeront à nouveau. Et si cette équipe des Seattle Sounders performe, c'est que Nicolas Lodeiro performe aussi. Son scoring, même dans la défaite, est remarquable. Il ne s'agit pas là de Carl Gilles, mais pour le prix, je suis satisfaite. Et avant de te donner le nom de mon extra player, parlons de l'attaquant Daniel Saloy. Il n'est pas évident de trouver un attaquant pas cher et avec ce genre de contraintes, il faut parfois prendre quelques risques. Le risque ici, c'est de croire au renouveau du Sporting Kansas City, de croire qu'ils feront cette saison 2023 comme ils ont fini celle de 2022. Quoi qu'il en soit, Daniel Saloy est un joueur talentueux, tu ne le regretteras pas. Et pour finir, Mauricio Pereira, mon second milieu de terrain. Après de longues semaines de négociations, il continuera quelques saisons supplémentaires du côté d'Orlando City. J'espère qu'il retrouvera sa place préférentielle afin qu'on puisse le voir dans les meilleures conditions. Comme Nicolas Lodeiro, Mauricio Pereira fera un scoring remarquable que son équipe gagne ou non. Je tenais à préciser en conclusion de cette vidéo qu'il ne s'agissait pas d'un conseil en investissement, mais de mon avis qui, je l'espère, t'aura intéressé. N'hésite pas à me donner tes pics pour la saison prochaine en MLS. Tu peux aussi liker cette vidéo et t'abonner, ça me ferait plaisir. Et ça te permettrait de ne pas rater mes futures vidéos. À tout bientôt.